Wesh l'ami, il faut se retrouver aujourd'hui dans la forêt avec la neige, ça fait plaisir, on est motivé. Alors, petite vidéo aujourd'hui, assez courte, pas très bien cadrée, on s'en balèque. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la conjonction cosmique qu'il va y avoir le 21 décembre 2020, donc entre Jupiter et Saturne. Vous en avez peut-être entendu parler, et puis c'est un événement astrologique très important. Puis je vais vous dire 2-3 trucs vite fait. Je suis pas un expert sur le sujet non plus, hein. Ça fait pas des décennies que j'étudie ça, mais je vais vous dire un peu ce que j'en pense moi et puis à quoi on peut s'attendre astrologiquement en fait. Du coup en fait, Jupiter et Saturne, traditionnellement c'est les deux planètes les plus éloignées du système solaire parce que c'est celles qu'on peut voir à l'œil nu. En fait après les autres on les a découverts bien plus tard en fait parce que même s'il y a déjà eu des trucs badeux, un peu des prédictions, des choses comme ça, mais Uranus, Neptune, Pluton, on les a découverts plus tard. Mais du coup, en fait, ces deux dernières planètes, elles évoquent des changements majeurs plutôt sociétaux parce que c'est des planètes lentes. Donc des planètes qui impactent moins directement les personnes, même si beaucoup aussi, mais c'est plus des générations en fait. C'est pour ça que tout d'un coup, on a des générations sur 4-5 ans qui ont des traits très particuliers et tout. C'est sûrement à cause de ces planètes lentes. Et du coup, en fait, le 21 décembre, déjà, c'est le solstice d'hiver, donc c'est une date très cosmique. On se rappelle tous du 21 décembre 2012 aussi. Est-ce qu'il y a eu un changement majeur qui a commencé ce jour-là ou pas? On sait pas, il n'y a pas eu la fin du monde, c'est clair, mais on peut pas non plus renier le fait que les choses n'ont pas changé depuis et qu'une nouvelle ère a un peu commencé. Mais du coup, est-ce que ce 21 décembre 2020, je veux dire, ça va vraiment être un changement majeur, en fait, dans l'histoire de l'humanité? Moi je pense quand même que avec ce puto Covid-19, comme j'aime bien le dire, ce petit virus là, ça a quand même changé pas mal les choses. Donc on va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais il y a clairement eu un changement dans la société avec ça. Les gens prennent des directions, les gens s'assument beaucoup plus. La numérisation elle est devenue exceptionnelle. Le passage au télétravail, l'expérimentation du télétravail par quasiment tout le monde, ou une grande partie de la planète, c'est le FaceTime pour se voir et tout. Je pense que vraiment ça c'est quelque chose qui a changé radicalement en fait la société. Et puis avec les putains de grands bouleversements qui risquent d'arriver vraiment ces prochaines années, peut-être les aliens hein, peut-être pas, mais en tout cas Neuralink, donc l'intelligence artificielle beaucoup plus améliorée, qui va remplacer énormément de travail. Tous ces changements, c'est clair. Neuralink, la bioélectronique, comment on dit ça déjà, quand on change directement les embryons pour guider un peu comment ils seront, ça c'est déjà le cas, ça existe déjà, ça a déjà été fait sur des êtres humains. Donc la manipulation génétique on peut dire. On a l'intelligence artificielle qui risque de gagner un prix Nobel, je trouve que ça serait cool. Pour avoir réussi à modéliser des formes de protéines en fait qui, en gros pour faire très simple, qui auraient coûté vachement cher et beaucoup d'études et de temps pour visualiser en fait grâce à de la spectroscopie, des choses comme ça en fait, par intelligence artificielle il a réussi à avoir une résolution d'un problème qui permet du coup de modéliser les structures des protéines. Et puis ça va permettre des révolutions scientifiques exceptionnelles, notamment pour déceler certaines maladies, certains problèmes, et puis mieux comprendre la biologie. Et puis du coup je divague un peu, par rapport à cette conjonction. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette conjonction? Jupiter, plus grande planète du système solaire, c'est la planète de l'expansion, c'est un peu le deuxième soleil en fait. Tout ce que touche Jupiter est vraiment augmenté avec beaucoup d'optimisme, c'est la planète du Sagittaire et traditionnellement des poissons aussi. Et du coup en fait, vraiment tout ce qui touche Jupiter est amplifié. Et il y a avec ça un grand désir de changer, de prendre la place. Saturne, au contraire, c'est plutôt la rigueur sociétale, la discipline. C'est le côté qui nous dit non. C'est bien de faire la fête, vos Vénus, vos planètes, vous faites tout ce que vous voulez, mais il faut que ça tourne aussi. Et Saturne, c'est une planète justement qui appelle à la patience, à la rigueur. C'est la planète du Verseau et du Capricorne en fait, traditionnellement. Et du coup, c'est des valeurs
même si ça peut paraître un peu opposé, c'est des valeurs très, très importantes dans ces signes. Qu'on passe vraiment au Capricorne, je trouve que ça exprime bien Saturne. Et du coup, en fait, ça faisait, ouais, je vais dire de la merde au niveau des chiffres, mais c'est quelque chose comme 200 ans en fait, peut-être même plus, je me rappelle plus, que ces conjonctions entre Saturne et Vénus, Saturne et Jupiter, pardon, ont lieu toujours dans des signes de terre en fait. Puis là, récemment, c'était beaucoup dans le Capricorne. Et en fait, maintenant, à partir du 21 décembre, la conjonction, elle a lieu à 0 degré dans le Verseau. Donc 0 degré, c'est vraiment le tout début du Verseau, le jour du solstice. Donc ça fait quand même, ça fait quand même des sacrés... Moi, j'aime bien dans les maths les trucs un peu précis, sérieux, bien cadrés. Et puis là, ça va être le cas en tout cas. Et du coup, le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est le signe de l'humanité en fait. Puis du coup, Jupiter et Saturne, c'est deux planètes qui ont à voir du coup avec le signe du Verseau et du Capricorne. Et en fait, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, c'est comme si on allait passer, vous voyez, le Capricorne, les signes de terre, c'est des signes de vraiment... J'ai vraiment me pété la gueule, mais ça serait marrant, je vais pas le couper si je me pète la gueule. les signes de terre, c'est des signes de construction. Donc c'est comme si c'est vraiment ces derniers siècles, on avait passer du temps à construire les choses, construire un nouveau monde, créer des machines, on peut aussi relier ça au signe de terre en fait. Et du coup, c'est comme si on avait construit ce nouveau monde et que maintenant il était temps de passer au temps de l'humanité en fait. Le Verseau c'est le signe de l'humanité, c'est le signe des grandes révolutions. Et moi je le vois beaucoup avec les réseaux sociaux, YouTube, ce que je suis en train de faire exactement en ce moment même en fait. Parce que je suis un grand Iranien, moi vu que j'ai Uranus en Verseau, je pense que le Verseau c'est un signe très important pour moi et puis beaucoup de maisons 11 aussi. Et du coup en fait, je pense que pour le meilleur et pour le pire, on va évoluer dans cette nouvelle ère en fait, qui relie vraiment à l'humanité, qui est beaucoup moins dans la possession, dans la tradition du Capricorne, tout ça. Et je pense que il y aura comme tout, il y aura des aspects qui vont dans un sens, peut-être qu'on verra une déshumanisation qui sera plus grande, avec des hommes-machines un peu, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, on rentre dans une nouvelle ère, ça c'est sûr. Et puis, ce que j'ai beaucoup entendu et ce que je pense a du sens en fait sur cette conjonction, c'est qu'à la fois Jupiter va nous donner une énorme envie en fait de vraiment nous étendre et puis de vouloir rentrer avec optimisme dans cette nouvelle ère. Mais en même temps, Saturne va nous dire, hey, les cocos, il y a encore du pain sur la planche, vous pouvez pas la jouer Verseau directement à fond, vous êtes au degré 0, il faut continuer de garder ce qu'on a accumulé dans le Capricorne. Et du coup, en fait, je pense vraiment que il va y avoir un clash sociétal. Il y aura une grosse partie de la population, surtout souvent quand je dis une grosse partie de la population, c'est marrant parce que ça peut être interchangeable. C'est-à-dire un jour ça peut être moi qui fais partie de cette partie, un autre jour ça peut être quelqu'un d'autre, ou sur quelques mois plus tard ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il y aura toujours un peu cette dichotomie en fait entre garder la tradition qu'on a sur ce qu'on a construit parce que c'est ce qui nous a amené là et puis on est encore on est encore là. Et de l'autre côté, cette envie de progrès en fait. Ça c'est une différence de caractère très grande dans la société qui crée des frictions. Hein. Comme souvent quand deux forces sont opposées, ça crée des frictions en fait. Mais c'est ça aussi qui permet d'aller de l'avant en fait, sinon on dirait qu'à gauche à droite que ça c'est la friction qui nous permet d'avancer. Et la résultante justement de ces deux énergies. Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement Jupiter et Saturne, ça représente un peu ça, cette envie d'aller de l'avant et cette envie de ne pas oublier de respecter le travail de nos aïeux et puis de pas tout casser directement en essayant d'aller trop vite. Parce que trop de Jupiter aujourd'hui justement, tous les trucs que j'ai évoqués avant, les nouvelles technologies, le fait d'être tout le temps sur internet, dans les réseaux, se connecter à l'humanité, beaucoup moins avec nos voisins, toutes ces choses. Ça peut apporter énormément de bon, mais ça peut aussi être dangereux. Hein. Ça peut être dangereux, surtout là quand on commence à penser Neuralink, connecter nos esprits directement dans les machines. Ça a de quoi faire flipper un peu tout le monde. Hein. Mais on va finir par ça, c'est clair. Hein. Donc maintenant c'est aussi l'époque où je pense que ça serait bien qu'on accepte en fait qu'on passe à une nouvelle dimension, à une nouvelle ère. Et puis qu'on discute un peu des soucis qu'on risque de rencontrer. Et puis comment justement amener une meilleure
amener la situation de manière plus sereine pour nos enfants et puis les futures générations qui vont vivre dans ce monde. Parce que moi, je suis confiant qu'on va pas s'exterminer. Dernier mot, je suis obligé de le dire. 21 décembre, peut-être c'est la révélation des aliens. Ça serait un sacré truc dans le style. Hein. On verra, peut-être pas. Peut-être pas, on va pas faire de prédiction claire là-dessus, mais ça serait clairement un gros choc en tout cas, et puis quelque chose qui nous propulserait directement dans une nouvelle ère, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On verra ce qui se passe. Bon, en tout cas, moi je vais continuer mon petit tour dans la neige, dans la forêt. Je suis content. Je suis content que vous ayez regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous vraiment un bon week-end ou une bonne semaine quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous faites briller votre petit soleil intérieur et puis que ça vous réchauffe. Et essayez de le faire vibrer pour les autres aussi. On se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos. J'ai plein de sujets à vous parler. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Allez, big up à tous la MIF et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.